Dans cette vidéo, on va parler de ce tome 2 de Javier Castillo chez Albin Michel. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ce format un peu original qui change de ce que je vous proposais jusqu'à présent puisqu'on fait une vidéo, un livre, une vidéo, un avis lecture. Et aujourd'hui, on va parler du jeu de l'âme de Javier Castillo qui est un tome 2. Le premier tome, c'est La petite fille sous la neige qui a eu pas mal de succès. Et moi, je l'ai découvert assez tardivement puisque j'ai lu ce premier tome il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai été très agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et le tome 2 est dans la même lignée tout en ayant son originalité. Alors, on est sur un auteur espagnol, ne vous attendez pas à ce que cette série se passe en Espagne, pas du tout. On est à New York, ne vous attendez pas à ce que ça se passe en 2024 ou en 2023, non, là on est à New York en 2011, mais l'auteur aime bien jouer avec les temporalités. On a une journaliste d'investigation, et moi vous savez que j'adore les journalistes d'investigation, elle s'appelle Myrène, on l'avait vue dans le tome 1, on la retrouve dans ce tome 2, et on va avoir encore une histoire de disparition d'enfants, bon ça a l'air d'être un point commun dans cette série, et en fait elle reçoit une photo avec le nom d'une adolescente qui a disparu, avec une date, et donc bah voilà, elle est journaliste d'investigation, donc elle a cette habitude, en fait, ce réflexe d'être titillée, de réfléchir, d'avoir sa curiosité titillée et du coup d'être prête à passer à l'action et à rechercher parce que c'est un peu particulier. Surtout que ce nom-là, en fait, le nom de l'adolescente qui a disparu, c'est une adolescente qui a disparu depuis 9 ans. Voilà, ça va créer pas mal de questions et puis une sorte d'enquête. Le rythme, il est super soutenu. Les chapitres sont courts, il est à la hauteur du premier tome pour moi, donc ça veut dire très très bon. C'est fluide, c'est hyper agréable à lire. En fait, dans ce polar, je trouve qu'il y a tous les ingrédients d'un polar à succès. Et en même temps, c'est ce que je vous ai déjà dit lors du tome 1, je crois. Je peux pas vous décrire les ingrédients d'un polar à succès parce que sinon, si ça existait vraiment, bah en fait, tout le monde ferait des polars à succès. Donc, je peux pas vraiment vous le lister, mais on a cette impression de ok, en fait, il y a tout, comme si on avait des codes, chapitres courts, alterner les personnages, alterner les temporalités, que ça se passe aux États-Unis, ça apporte quelque chose. Et en fait, il y a tout qui est là pour que ce soit addictif et tout. Et le fait que que le premier tome soit devenu une série Netflix, ça m'étonne pas du tout parce qu'en fait, on l'imagine tellement. Alors, est-ce que les codes d'un polar à succès, c'est de reprendre les codes d'une série policière américaine à succès et de la transformer en livre? Peut-être, je sais pas, j'en sais rien, je me suis pas penchée sur la question, mais il y a un côté, ça me fait ça avec certains, les premiers livres de Joël Dicker, avec certains Guillaume Musso, où quand on les lit, en plus comme par hasard, je vous prends deux auteurs qui ont eu énormément de succès au début de l'année 2024 et qui étaient un peu en concurrence l'un et l'autre, mais en fait on se retrouve à se dire presque, oui d'accord, en fait c'est facile, mais c'est facile, mais c'est addictif. Et puis c'est facile, mais on serait pas capable de le faire. Et c'est prenant. Et en fait, on est pris comme ça dans ce rythme, et c'est très bon. Et comme je vous dis, je m'attendais tellement pas à ça parce que moi, je pensais partir en Espagne et c'est pas un pays que je connais bien, c'est pas un pays qui m'attire non plus. Et voilà, je me suis fait avoir. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome, ce deuxième tome, et puis j'ai hâte de voir ce qu'il va écrire ensuite. Enfin, peut-être que c'est déjà écrit, pas encore traduit, mais j'ai vraiment hâte. Et je vais terminer avec une petite citation que j'ai relevée, et pour un polar, j'en ai relevé pas mal, je trouve. Ma mère avait beau me dire 100 fois qu'elle était fière de moi, ses paroles restaient sans effet. En revanche, il suffisait qu'un réceptionniste dans un motel qui sentait la javel l'affirme, et j'avais la sensation d'être quelqu'un d'important. Voilà, j'aime bien quand il y a des citations de ce style-là. Donc, je vous conseille la série. Si vous n'avez pas encore lu le premier tome, je vous conseille parce qu'il y a un petit lien quand même. C'est bien de lire les séries dans l'ordre. Donc, je vous conseille de lire La petite fille sous la neige avant, qui est sorti chez Livre de Poche. Et puis, bah, sachez que celui-ci, ce grand format, est sorti il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'été, chez Albin Michel.